Nous allons voir des techniques pour désherber, parce que tout dit jardinage, bien sûr, on a toujours du désherbage. Est-ce que c'est important, Catherine, de faire du désherbage? Bien, c'est absolument important. D'une part, parce qu'on veut cultiver des légumes, mais on ne veut pas cultiver des mauvaises herbes. Aussi, en ayant, il y a toutes sortes de maladies, insectes aussi qu'on peut prévenir en ayant une belle planche proprement exempte de mauvaises herbes. Là, c'est en toute humilité que je vous présente ici ma planche haricots fenouil. Vous voyez ce qui arrive quand on est un peu paresseux, puis qu'on n'a pas un entretien assidu de nos cultures. Regardez, vous voyez ici, regardez, vous pouvez voir qu'elle n'est pas digne de mention. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut désherber, la façon dont on désherbe. Bon, d'une part, pour ceux qui sont vraiment... comment je pourrais dire ça, moderne. Vous voyez ici, on appelle ça un chou gras. Ça, c'est des mauvaises herbes, dans le fond, qu'on est apporté à les jeter, mais on pourrait les manger comme des épinards. Je tiens juste à le dire. On peut puis ici, regardez. Venez voir, ici, c'est du pourpier. Ça aussi, c'est une mauvaise herbe qu'on pourrait consommer. Très riche en oméga 3 aussi. Alors bon, mis à part qu'il y a des mauvaises herbes, là, je vous apprends à aimer vos mauvaises herbes, mais il y a des mauvaises herbes qui sont comestibles aussi. Bon, il y a bien sûr, il y a le chien dent. Ça, c'est pas absolument enlever ça. Ça, c'est le chien dent. Oui. D'accord. Et c'est lui qui, souvent, est le plus difficile à Oui, enlever. parce que, dans un sol sec, souvent, il casse quand on essaie de l'enlever. Le chien dent, vraiment, se répand là, avec des bonnes racines, puis peut faire des stolons, puis s'installer, puis vraiment compétitionner. Tu enlèves tes mauvaises herbes, mais il faut remettre la terre en place. Oui. Alors là, quand j'enlève mes mauvaises herbes, j'essaie d'enlever la racine, bien sûr, parce qu'on ne veut pas qu'ils repoussent. C'est très facile de le faire en sol humide. Quand le sol est mouillé, on peut facilement les enlever, les mauvaises herbes. Par contre, quand on désherbe, puis qu'on est vraiment assidu, nos petits mauvaises herbes, quand on les enlève, c'est préférable de le faire avec un gros soleil, le sol sec. On enlève ça, puis on laisse ça au sol. Ils vont sécher. Puis, c'est beaucoup moins de travail pour le jardinier. Puis aussi, en séchant, vont apporter de la matière organique au sol. Moi, vous voyez, Pierre, vous avez la main remplie de mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes-là, je vais les conserver. Ils deviendront... ils vont faire partie de mon compost. C'est vraiment une ressource qu'on veut garder. Parce que, vous savez, un compost, on utilise des éléments carbonés, des éléments azotés. Les mauvaises herbes, ça fait partie des éléments azotés verts qu'on veut garder. Parfait. Merci. Donc, on va continuer Oui. et on voit justement le désherbage ici, mais on regarde par la suite qu'est-ce que ça donne une fois que le désherbage est fait. Donc, on peut voir avec la caméra présentement que dans cette allée-là, le désherbage a été fait dans les fenouils. Donc, regardez les beaux fenouils. Oui. Bon. Oui. Puis là maintenant, je vais être assidue, là, je vous le dis tout le monde. Quand on va avoir des petits mauvaises herbes comme ça, je vais simplement tout de suite les sortir du sol puis les laisser sécher sur ma planche comme ça. Et c'est quoi cet instrument-là? Il y en existe toutes sortes en anglais, c'est une hoe. En français, c'est une herse. Voilà. Ah, oui, d'accord. Il y en existe là vraiment des carrés, il y en a de toutes formes. C'est très pratique parce que ça nous permet de rester debout, puis d'avoir juste à brasser comme ça notre sol, puis on laisse nos mauvaises herbes en surface. Ça, c'est parfait pour des personnes un peu plus âgées et même tout le monde. Oui, tout le monde qui a mal au dos, puis même voilà. moi, après une journée à couper, Oui. j'aime ça être debout. Puis il y en a un autre aussi, un autre que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. J'aimerais ça vous le montrer. Un instant. Pendant ce temps-là, moi, je regarde les fenouils. Moi, je suis fasciné par les fenouils parce que c'est tellement bon et on oublie justement qu'on est capable de faire pousser des fenouils chez nous. Alors, voilà, je t'écoute. Bon, alors, regardez cet outil-là. Il y a un petit crochet ici. C'est un fil d'acier assez robuste sur un manche. Et ça aide quand on a passé tout droit puis que nos mauvaises herbes sont rendues assez grands. Vous voyez ici le chien dent. Je vais essayer de l'enlever. Alors, grâce à cet outil-là, vous voyez, je suis même sortie avec les racines. Wow. Alors, ça me permet de rester debout et désherber debout, puis ça enlève même les racines. C'est vraiment un bel outil intéressant. Voilà. Je vois une autre chose qu'il y a dans ton jardin, cependant. Je vois que tu as des tuyaux pour l'arrosage, je présume?
Oh oui, ça, là, quand on a une certaine grande surface, ça devient indispensable d'avoir de l'eau qui coule de façon automatique. Ici, c'est juste des tubulures perforées. C'est un système d'irrigation goutte à goutte. Puis, Pierre, si vous voulez voir, ici, je peux le régler juste avec des valves. Si j'ai besoin d'eau, aujourd'hui, j'ai juste à l'ouvrir ma valve, puis ça arrose tout seul. Vous l'achetez perforé déjà Oui. ou c'est vous qui le faites? Donc, on peut l'acheter Oui. déjà dans le commerce? Oui, oui. Canadian Tire, des endroits spécialisés? Oui, un endroit spécialisé. Mais, oui, des endroits spécialisés en jardinerie, système d'irrigation goutte à goutte. Puis ça, c'est vraiment très, très accessible, très maison. C'est aucunement professionnel, là. Voilà. Merci beaucoup. Ben moi, j'en profite pendant que je vois ces merveilleux petits fenouils pour donner une petite recette facile. Une bouillabaisse de poulet. Bouillabaisse de poulet, c'est tout simplement des cuisses de poulet qu'on met marinées avec un peu de pastis, des oignons, beaucoup d'oignons, et également des tomates. Une fois qu'on a mariné pendant une journée ou la nuit dans le frigo, on fait tout simplement bouillir ça avec du bouillon de poulet. On y rajoute des pommes de terre, un peu de safran, des fines herbes de Provence et c'est absolument merveilleux. Si on n'aime pas le poisson, c'est la façon de manger une bouillabaisse. Merci beaucoup, Catherine.